000 personnes ont manifesté dans les rues de Thann pour sauver la maternité de l'hôpital. Parmi eux, les élus du territoire se sont mobilisés autour de ce mouvement pour conserver cet important service de santé locale. Économiques qui font l'attractivité de notre territoire. Une maternité de niveau 1 est bien mieux qu'un accouchement niveau 0 dans une voiture ou dans des conditions sanitaires non maîtrisées. Si l'annonce de la fermeture de la maternité de Clermont a été officialisée, l'incertitude plane encore quant à celle de Creil, une situation qui inquiète le personnel et la population locale. Samedi dernier, ils étaient plus de 500 personnes à s'être mobilisées dans les rues de Bar-le-Duc pour dire non au projet de fermeture de la maternité. Une fermeture que Parisiennes et Parisiens ne comprennent pas. Depuis un mois, personnel de l'hôpital, syndicats et élus appellent à ce rassemblement. Des habitants de Bernay et ses environs sont présents. Parmi eux, de nombreuses mères qui ont accouché dans cette maternité, aujourd'hui menacée de fermeture. Les poussettes et les mamans étaient dans la rue samedi pour défendre la maternité de Guingamp. Ils étaient nombreux à s'être déplacés pour qu'elle ne ferme pas. Une manifestation maintenue malgré l'annonce par le président de la région Bretagne de la suspension de la fermeture suite à la venue d'Emmanuel Macron en Bretagne. Les manifestants ont respecté le code vestimentaire, le blanc voire rouge. Et ils étaient plus de 5000 aujourd'hui dans les rues de la ville. Beaucoup de personnes nées ici, mais pas toutes. Le collectif pour la défense de la maternité a même installé une machine à selfie pour faire des cartes postales à adresser à la ministre. Une aire d'accouchement improvisée en bord de route départementale, l'image est peu banale. Suite à la décision de l'Agence régionale de santé de fermer la plus petite maternité de France le 1er janvier prochain, les Dioises ont exprimé leur crainte de devoir accoucher à 70 km de Die. Et nous, notre dossier particulier à Oloron, il y a donc eu une suspension du droit d'exercer à la maternité de Oloron par un arrêté administratif de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État. On a véritablement besoin de ce service-là de proximité, ne serait-ce que pour être rassuré, au-delà du fait que ça soit plus proche que les grands centres. Je suis arrivée dans une grande structure, on m'a mis en salle d'attente où on a attendu pendant 4 heures, plus de 4 heures, sans savoir ce qu'il allait se passer, pour qu'au final on me dise qu'il faut faire des examens très rapidement parce qu'il y a un gros souci. Donc c'est ce qu'on a fait et on m'a avoué après que si j'avais été prise en charge plus tôt, les conséquences n'auraient pas été les mêmes. Donc voilà, d'où l'importance d'aller dans moi je préfère aller dans une petite structure. Pour les accouchements en urgence, les médecins de l'hôpital de Creil vont devoir suivre une formation. Loïc Penn, chef du service des urgences, a choisi de démissionner de son poste. Il dénonce le danger de cette fermeture. On n'est pas obstétricien, on n'est pas non plus sage-femme. On nous demande de faire une formation théorique en une journée. Les sages-femmes, c'est 5 ans de formation. On n'a aujourd'hui pas de médecins formés dans les urgences pour accoucher les femmes. J'ai fait le tour de toute mon équipe, aucun. Des vagues souvenirs de quantité externe, c'est-à-dire ça remonte à 10, 15 ans. On a des équipes ultra performantes pour prendre en charge des femmes enceintes. On va pas faire du bricolage, c'est pas possible. On joue pas comme ça avec la santé des gens. On a une situation au point de vue circulation qui est très complexe, voire complètement bouchée. D'autant plus que les hôpitaux qui sont de proximité, Toulon est à peu près 1 heure de route, et l'hôpital de Fréjus qui est un centre hospitalier de grande taille que nous, avec la direction commune puisqu'elle dirige aussi notre établissement, et en meilleure période de l'année à 35 minutes de route. Donc on imagine qu'il y aurait quand même des grandes difficultés pour les futures mamans à pouvoir avoir une naissance dans le meilleur confort possible et sécuritaire, puisque c'est le mot actuellement à la mode. Quelques jours auparavant, c'est la petite Audrey qui arrivait elle aussi un peu rapidement. Cette fois-ci, aux urgences de Saint-Claude, à quelques pas de l'ancienne maternité, désormais fermée. Bon, on sait bien comment se passe un accouchement normal. Et que là, on s'est retrouvé avec des couvertures sur moi puis la petite pour la tenir au chaud parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et ils vous ont dit eux-mêmes qu'ils étails un peu démunis? Ils l'ont dit clairement, oui. Oui, ils nous ont dit que leur formation était prévue que l'année prochaine. Donc aujourd'hui, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Olinka est née il y a à peine 2 semaines au bord de la Nationale 7.
Sa mère, prise de contraction en pleine nuit, n'a pas réussi à rejoindre la maternité la plus proche, celle de Montélimar, à plus d'1 heure de son domicile. Elle a accouché dans sa voiture à 4 heures du matin, aidée par un proche. Il a appelé les pompiers quand il s'est arrêté. Les pompiers lui ont dit de m'installer sur la banquette derrière. Et le fait de me lever, la petite, j'ai senti dans mon pantalon, j'ai enlevé mon pantalon, elle est sortie toute seule. Après, je l'ai emballée dans le pantalon et les pompiers sont arrivés. Quand les pompiers arrivent sur place, le nouveau-né est tombé en hypothermie à 34 degrés. Ils le conduisent avec sa mère à l'hôpital. Aujourd'hui, la petite fille va bien, mais la famille porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Il y a une première suspension de 3 mois, maintenant il y a une suspension de 6 mois. Bon, à terme, c'est au bout de 9 mois de fermer définitivement la maternité de Casseville. Et ce que nous reproche l'ARS, elle nous aide nullement à le mettre en place, notamment le recrutement d'une équipe médicale. C'est de son rôle aussi d'aider les hôpitaux de proximité. Une proximité chère à tous, à Decazeville, le combat rassemble, et depuis longtemps. 15 jours d'occupation des locaux de la maternité, officiellement fermés depuis le 19 octobre, puis le départ d'une marche sur Paris, les habitants du Blanc ne se sont pas résignés à la perte de ce service public. Pour cette étape-là, à Beaugency, un repas chaud leur est servi par une habitante, mais ce sont les communes qui, depuis 10 jours, abritent leur marche de salle des fêtes en gymnase. Déçus, mais surtout déterminés à continuer leur combat. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté aujourd'hui le recours contre la fermeture de la maternité d'Oloron-Sainte-Marie. Mais pour la mairie et les associations, rien n'est encore joué. J'entends la mauvaise nouvelle qu'on va peut-être fermer la maternité de Guingamp. Mais c'est pas possible, c'est hors de question. J'en appelle au président, j'en appelle à Brigitte. Brigitte, si vous m'écoutez, j'essaye de toucher votre cœur de femme. De la santé pour dénigrement, comme vous l'avez fait la semaine dernière avec la directrice de l'ARS. Effectivement, nous avons 3 recours juridiques avec l'avocat au barreau de l'Eure, maître Jallet, à Bernay. Le premier est un tribunal administratif. Le deuxième est une assignation à l'égard de Madame Gardel, directrice générale de l'ARS. Et la troisième, on continue, car même ces grandes personnes de la plus haute autorité ne sont également soumises à la loi. Donc cette fois-ci pour Madame Buzyn, la ministre de la Santé. On va vous présenter ce coin de paradis, ce petit bout de terre où l'on peut devenir mère. On va vous présenter notre maternité, ce petit niveau 1 où l'on se sent si bien. On veut pouvoir accoucher dans notre maternité et pas devenir un centre périnatalité. Pour la sécurité, il nous faut recruter gynéco et pédiatre, alors venez essayer. On sait très bien travailler, on aime notre métier. Aider toutes ces mamans du fond de la vallée. L'argument financier sera vite balayé, mais l'on peut augmenter un peu l'activité. Je vous parle d'un jour, pas vraiment comme les autres. Envie de vous dire bonjour, de sortir la tête haute. Y'a maman qui est là, elle se pose plein de questions. Mais y a aussi papa, rempli d'excitation. Et moi je suis né dans un camion rouge. C'est une drôle d'histoire, pas eu le temps de voir une seule blouse dans mon hosto provisoire. Et moi je suis né dans un camion rouge. Merci monsieur, dame, tout ça pour une histoire de flouze. Quel mélodrame. Les lilas vivra, les lilas se reconstruira. Notre mater des lilas, ouais, notre mater des lilas. Citoyens, attention, il y a grand danger. Ça serait dommage de tout bousiller. La maternité renaîtra. Le terrain des lilas est là pour ça. Bébé, chez nous, chaque minute est comptée chez nous. Oui, tout peut
faire regretter votre ancienne maternité. Chez nous, c'est l'usine à bébé. Chez nous, chaque minute est comptée. Chez nous, oui, tout peut arriver. On va vous faire regretter votre ancienne maternité. On ne peut pas se permettre d'avoir une maternité ouverte avec une liste des gardes où il y a des trous et des nuits entières où il n'y a pas d'obstétricien. Donc en cas de césarienne, nous n'avons personne pour la faire. Beaucoup de maternités aujourd'hui ne sont pas capables de remplir leur liste de garde. Donc il y a des journées entières ou des nuits entières dans lesquelles si les femmes viennent accoucher, il n'y a pas d'obstétricien pour faire une césarienne en urgence. Et quand nous ne sommes plus en capacité de trouver des professionnels pour faire tourner ces maternités et que la liste de garde est vide un jour sur deux, nous ne pouvons pas maintenir une maternité ouverte sans personne pour la faire fonctionner. Notamment un défaut de remplissage des listes de garde dans un certain nombre de maternités. Chère Tata Buzyn, notre Agnès adorée, les copains de l'association et moi-même tenions à te souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et oui, vois-tu, ici, on préfère croire au Père Noël qu'à tes mensonges d'État. Sont des décisions de sécurité sanitaire, toujours liées à des problèmes de sécurité. La règle pour la Haute Autorité de Santé, c'est la sécurité des patients. Dans cette maternité, pas assez de naissances, et donc il y a un problème de sécurité. Des situations dégradées de sécurité. C'est toujours pour ces raisons de sécurité, juste un problème de sécurité. La totalité de mes décisions est fondée sur des questions de sécurité qui ne sont plus en capacité d'assurer la sécurité des parturientes. Tout le monde me parle de cette maternité, elle est emblématique du fait qu'il y a tellement peu d'accouchements au blanc, parce que le nombre d'accouchements s'est réduit, qu'aucun obstétricien ne veut aller y travailler, parce qu'en gros, il ferait un accouchement tous les 5 jours. Au-delà même de la liste des gardes qui n'est pas remplie, c'est une maternité dangereuse. Donc nous avons effectivement été plutôt sur la ligne de fermer cette maternité et d'organiser différemment la prise en charge des femmes. Là aujourd'hui je suis révoltée, mais franchement révoltée d'oser dire des choses pareilles. Parce que la maternité du Blanc n'est pas dangereuse, elle ne l'était pas. Il y a eu des problèmes de planning effectivement en fin d'année, mais tout ça parce que ça a été organisé par la direction de Châteauroux qui est en charge de la maternité. Non, Bernay, c'est vraiment un hôpital qui n'est pas certifié pour l'instant. Il y en a très très peu, hein. Il y en a moins de 1% en France. Donc ça veut dire qu'il faut modifier les pratiques dans cet établissement pour le rendre de nouveau plus sécurisé. Et ce que je veux dire, c'est que nous organisons dans ces centres de périnatalité les transports des femmes et nous allons programmer leur transfert par ambulance. Les copains tiennent à te remercier pour les jolis taxis que l'État va financer pour que les mamans aillent accoucher très loin. Cependant, nous aimerions que tu choisisses de jolies berlines de luxe. Car comme dirait ma maman, quitte à véler comme des vaches, autant que ce soit dans des sièges en cuir, on resterait dans notre élément. Est-ce que la santé, c'est une marchandise comme une autre ? Alors c'est exactement l'inverse. Il n'y a rien de financier dans les ouvertures ou fermetures aujourd'hui des maternités. Rien. Aucune décision de fermeture de maternité ou de service de proximité aujourd'hui en France n'est prise sur des raisons financières. Mais aujourd'hui, et je tiens à le rappeler, aucun service en France ne ferme pour des raisons financières. Et donc, tout miser sur le fait de rajouter de l'argent dans les hôpitaux aujourd'hui, nous savons que nous allons à la catastrophe. Et ces maternités ne fonctionnent quasiment qu'avec des intérimaires qui se font payer comme des mercenaires à plus de 2 000 € la journée. Donc je me fais un point d'honneur à ne pas laisser de dettes à mes enfants. Il faut arrêter de faire des économies sur le dos des hôpitaux. 2 milliards d'économies depuis votre élection, depuis 2 ans. Mais j'ai vu tout à l'heure la désinvolture avec laquelle vous vous êtes conduite, Madame la Ministre de la Santé. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur la grandeur de votre cœur, ni sa profondeur. Il y a 18 mois que vous êtes au pouvoir maintenant, Madame, il serait grand temps d'atterrir. Comme partout ailleurs, vous avez fermé impitoyablement. Si vous aviez mis, ne serait-ce que le 10e des efforts, pour garder cette maternité que vous en avez mis à promouvoir votre mari, elle ne serait pas fermée. Je vous remercie. Ma Tata Buzyn, je dois te laisser, mais crois-moi, on se retrouvera bientôt, j'en suis persuadée. Les maternités
eu le temps de prendre le temps. On met des femmes dans les couloirs. On est bien souvent pas payé.